Bonjour Linda. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Avant toute chose, je vais te laisser te présenter. Alors moi, je suis Linda Pourchet, je suis consultante en lactation à Sarlat, en Dordogne, en France, du Mhm. coup. Et puis voilà, je suis des problématiques d'allaitement et puis j'étais de temps en temps bloquée sur des douleurs chez les mamans que je ne comprenais pas. Alors, tu es Et certifiée par l'IBCLC, hein? je suis certifiée BCLC, C'est oui. ça. Et tu travailles aussi en maternité. Tout à fait. Ok. Alors, raconte-nous un petit peu ton histoire aussi personnelle, parce que finalement, ton parcours est inspiré un petit peu comme moi, hein, de ton histoire professionnelle et de ton histoire personnelle. Peux-tu nous dire un petit peu dans quelle situation tu étais avant que l'on commence à parler des freins restrictifs buccaux? Alors, personnellement, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé, c'est-à-dire que déjà, j'étais un bébé qui pleurait beaucoup, hein, d'après ma mère. Les 4 premiers mois, je ne faisais que crier jour et nuit. Voilà, je n'ai pas été allaitée, puisqu'à l'époque, on disait aux femmes, dès qu'elles n'y arrivaient pas, vous n'avez pas de lait. Donc, elle n'a pas trop cherché à l'époque. Et puis, après, ça a été l'engrenage. Donc, problème de diversification alimentaire, donc problème de prise de poids. Ok, tu t'es précisé, problème de diversification alimentaire. Ta maman t'a expliqué quoi exactement? Oui, 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 je tolérais pas les morceaux en fait. Donc c'était que des trucs très très lisses. Voilà. Et puis après, j'étais très sélective dans mes aliments. Donc je pense que voilà, elle se souvient pas trop, mais elle me dit, elle a plus perçu ça dans le sens où c'était des choses que je n'aimais pas. Et en fait, quand elle me dit les choses, c'est que c'était des morceaux quoi. Donc j'allais plus vers des aliments qui étaient plus souples, on va dire. Ouais. Voilà, donc problème de prise de poids. Voilà, j'ai toujours été grande mais très très fine. Et puis après, ça a enchaîné bah, otite à répétition. Donc ça, j'ai quand même un sale souvenir des otites enfants. J'en faisais beaucoup, j'en faisais 3, 4 par an. Ah oui, Euh, waouh. voilà. Et ensuite, ça a été angine à répétition. Donc le médecin généraliste à l'époque avait dit à ma mère, il faut l'amener dans les Landes parce qu'avec les pains, etc., ça va aller mieux. Donc, effectivement, il y a eu un petit mieux, mais je faisais quand même 7 à 8 angines par an. Hmm. Voilà, c'était assez énorme. Et jusqu'à un moment où j'ai fait un phlegmon, carrément. Et là, on m'a enlevé, déjà, on a réglé le problème du phlegmon. Et puis, en suivant, on m'a enlevé les amygdales. Mhm. Donc, respiration buccale, bruxisme, je ronflais. Donc, on m'a enlevé les végétations aussi. Mhm. Et puis, malocclusion dentaire. Donc, j'étais chez le dentiste tous les mercredis après-midi. Bon, les copains, ils allaient au sport. Moi, j'allais chez le dentiste parce que c'était carie partout. C'était voilà, grosse problématique dentaire. Et ensuite, arrivé au lycée, ça a été des migraines, mais des migraines sous codéine parce qu'il n'y avait que ça qui me soulageait. Donc, je faisais des migraines une fois par mois à peu près. Waouh. Donc, ça a beaucoup perturbé on va dire, mon cursus professionnel parce que du coup, je ne pouvais pas, quoi. J'avais tellement mal à la tête que je n'arrivais plus à suivre. Voilà. Donc, j'ai rencontré un chiropracteur qui a traité mon problème de migraine cervicale. Mhm. Mais à l'époque, c'est pareil, hein, on n'entendait pas parler des freins de langue, donc personne ne s'est intéressé à mes freins de langue. Et puis, ça a fini par des lombalgies chroniques. Et puis, j'étais, avant de te rencontrer, donc en lombalgie chronique depuis 10 ans, avec des lombalgies tous les trimestres à peu près, et des arrêts de 15 jours tous les trimestres, donc c'était beaucoup. Avant toi, j'ai rencontré le posturologue, donc qui a étudié un peu ma posture et qui quand même m'a permis de tenir un peu plus pendant 2 ans et d'étaler un petit peu les crises. Elles étaient plus fortes, mais sur une période plus limitée. C'était plus des arrêts aussi longs que j'avais. Donc ça durait une semaine et puis après ça allait à peu près. Mais une tension, en tous les cas, de tout le rachis. Je ne vais même pas dire que cervical, c'était vraiment tout le rachis, tout le temps, permanente. Ok. Voilà. Et au final, qui a pensé aux freins de langue en fait? Comment est-ce que tu as entendu parler de ça ou enfin? En tant que consultante, j'ai regardé un petit peu les formations qu'il y avait, puis je suis tombée sur toi. Et Donc avant je me ça, suis t'en avais jamais entendu parler en fait? dit, jamais, jamais, jamais. Ok.
OK. Personne ne m'en a parlé, ni les ORL que j'ai vus, ni les médecins, ni j'ai vu quand j'ai été hospitalisée pendant un mois en clinique spécialisée pour le rachis, justement, ils appellent ça réadaptation du rachis Oh ou là là. lombalgie chronique. Donc j'étais quand même entourée de psychologues parce qu'au bout d'un moment, on commence à te dire que c'est peut-être un versant psychologique, les C'est douleurs, ça, en fait, tu passes pour l'émotionnel, une folle, quoi. c'est ça. Et puis finalement, il y avait aussi le médecin physique qui était là, qui était très présent et qui m'a expliqué que ouais, j'avais des hernies, oui, j'avais 2 disques qui étaient usés, mais bon, les hernies étaient médianes, donc n'appuyez pas sur les nerfs, donc je ne comprenais pas trop la problématique en fait. Mmh. Donc j'ai fait un mois hospitalisé avec du sport de 8h à 17h. J'ai eu vraiment l'impression de rentrer en sport-études. OK. Et ça a été mieux pendant 6 mois. Mais comme je ne pouvais pas en travaillant faire 8 heures de sport par jour, C'est c'est revenu, revenu. quoi. Ouais. C'est revenu. Et puis, c'était des tensions, mais vraiment, je sentais vraiment des tensions, mais sur toute la chaîne postérieure. C'était des cervicales, toutes les dorsales et lombaires, derrière la cuisse. Je disais tout le temps, mais même à la clinique, je disais, j'ai une boule sous la cuisse. J'ai vraiment l'impression d'avoir un muscle qui est constamment contracté. Derrière le genou, le mollet et le tendon d'Achille. Voilà. Mmh. Et ça, je le disais tout le temps. J'ai l'impression d'avoir vraiment un lien quoi, qui monte et qui descend, mais je comprenais pas trop. Donc voilà. OK, alors donc du coup, de fil en aiguille, tu es tombée sur le sujet des freins restrictifs buccaux et donc Voilà. tu t'es fait enlever ton frein restrictif, enfin tes freins parce que du coup, on en a découvert quelques-uns. Voilà. En fait, si tu veux, là, c'était plutôt le professionnel qui m'a amené vers toi. Et puis de faire la formation et quand tu as présenté les symptômes avant-après, déjà avant, j'ai dit, c'est moi, quoi. J'ai checké toute ta liste, sauf la sinusite que je ne connais pas, Ouais, mais sinon, ouais. j'ai vraiment checké toute la liste. Et puis les répercussions après adulte, c'est pareil. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, quoi. C'est ce que j'ai, quoi. C'est vraiment ça. Et puis, j'ai beaucoup lu, puisque je fais en parallèle, donc la formation d'IMP avec Paul Landon et Exactement. voilà, et Tu t'es aussi Dean. beaucoup intéressée, tu es aussi un peu spécialisée en posturo et en réflexes archaïques, hein. C'est ça. Et donc là, les fascias, donc parce que Paul parle beaucoup des fascias et a un intervenant qui vient des États-Unis justement qui parle des fascias. Et OK. même lui m'a dit, mais ça c'est une formation pour toi, les fascias. Voilà. Et donc du coup, ça s'est imbriqué quoi. C'était le pulse qui s'est vraiment constitué. Et je dis c'est ça que j'ai. Donc, et puis en formation, il y avait aussi Thierry Rousselet. Ouais. Donc, et moi je galérais à faire les exercices et il a rigolé. Il m'a dit, t'as un frein, j'avais pas ouvert la bouche. Je dis, mais c'est vrai que ma première réaction a été, mais je zozote pas quoi. Je ne zozote pas, j'ai pas de problème d'élocution. Et c'est vrai qu'il m'a dit, mais à ta façon de parler, c'est vrai qu'on l'entend. Oui, hein, Et je te l'avais dit aussi, hein, je t'entends, hein, je sais. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer, du coup, donc maintenant tu as eu ta phrénectomie il y a combien de temps? il y a 7 semaines maintenant. OK, il y a 7 semaines. Aujourd'hui, comment tu te sens? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tout, Vas-y, dis-nous, tout. raconte-nous un petit peu, du coup, vraiment les différences que tu as senties. Vas-y, ouais. De suite, en fait, dès qu'il a fait la phrénectomie, alors c'est vrai que je précise que j'ai rien senti. Je n'ai Ouais, vraiment rien senti. J'ai pas eu mal du tout. En suivant, j'ai eu des grosses douleurs au niveau des ATM, mais ouais. vraiment, quand ça s'est réveillé, ça a été vraiment plutôt articulaire, j'ai envie de dire. Et puis pendant une semaine, ça m'a fait vraiment l'impression d'avoir otite angine. Voilà, c'était vraiment derrière les oreilles, ça descendait là et voilà. OK. Tiens, Euh, émotionnellement, comment tu t'es sentie au moment de la phréno ou bien juste après? relâché. Ouais, OK. Tout de suite, immédiatement, en fait, je lui ai dit, hein, je me suis levée, j'ai dit, mais j'ai l'impression d'être détendue au niveau facial, cervical et au niveau des épaules, quoi. Moi, j'avais toujours, j'étais tout le temps, tu vois, comme ça. Je pense que par rapport à la douleur ou mon corps essayait de s'adapter. Et là, j'ai senti mais vraiment le relâchement des épaules et je lui ai dit, et il m'a dit, c'est marrant parce qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui me le disent. Ouais. Et pour moi, c'était un peu, c'était exceptionnel parce que c'est un relâchement que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ouais, que tu Et n'avais jamais ressenti, c'est probablement. ça, c'est ça. Et je lui ai dit, mais déjà rien que ça, pour moi, c'est formidable. Donc voilà, mais j'ai communiqué après avec lui parce que j'ai quand même donné mon suivi. Ouais, Et après, ça a été tout le dos, quoi. ouais. Un relâchement complet des muscles. Et ça, déjà, c'est ouf, quoi.
de pas être tout le temps en tension. C'est un repos. C'est vraiment un repos. Alors, tu es également suivi par un posturo, tu es suivi en posturologie. Alors, qu'est-ce que ça a montré en fait? Quelle différence avez-vous pu observer via aux différents contrôles que tu as fait? Donc moi, à la base, donc j'avais une posture qui était plutôt vers l'avant, penchée en avant, donc et plutôt à droite. Voilà, mon poids du corps partait comme ça. Et il faut savoir que toutes les problématiques que j'avais étaient du côté droit. Ouais. Et du coup, bon, il était un peu sceptique au démarrage quand j'ai dit tu me fais mon bilan de posture avant, je fais ma fréno et puis j'ai refait mon bilan de posture 3 jours après la fréno. Uh-huh. Et il est resté devant son écran, il était stupéfait du résultat parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et ma posture était correcte en fait. Les chiffres qui étaient dans le rouge sont repassés dans le noir, dans le bleu, enfin comme on veut, mais à la normale. Ouais. Et donc ma posture s'est trouvée normalisée en tous les cas, avec plus de compensation visuelle. Parce que je compensais beaucoup du coup avec les yeux et il n'y avait plus du tout de compensation visuelle. Ok. Et puis il m'a dit, tu as gagné en stabilité. On le voit quoi, sur la table de stabilométrie. Il me dit, on voit vraiment que tu as gagné en stabilité. Bon, après, lui, il m'avait demandé, on va voir après donc, la cicatrisation. Parce qu'il pensait que ça allait retirer donc, du coup, le fait que ça cicatrise. Ouais. Donc j'ai refait un bilan il y a une semaine. La posture s'est un petit peu modifiée, je me suis réantériorisée un petit peu, mais en termes de compensation visuelle, c'est toujours pareil, je ne compense plus du tout et j'ai gagné en gravité. Il me dit ton centre de gravité il est vraiment présent. Ouais, d'accord, ok. Donc ça c'est chouette. Alors Lida, bon, tu n'as pas fait qu'une frénectomie en fait, hein. Tu as fait tout un suivi multidisciplinaire avant et que tu continues à très long terme après. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce que tu as mis en place pour que cette frénectomie réussisse en fait, hein, parce que moi je n'arrête pas de le répéter que cette frénectomie ce n'est que le dessus de l'iceberg et que le dessus de l'iceberg c'est 10% et qu'en dessous il y a 90% à traiter d'une autre manière que par une fréno. Est-ce qu'en quelques mots tu peux nous dire tout ce que tu as mis en place pour mettre toutes les chances de ton côté en fait? Donc j'ai fait le suivi chiropracteur. Donc, enfin, chiropractrice, parce que c'est une femme qui me suit, donc qui est formée avec toi aussi au frein. Et donc, j'ai fait 3 consultations avant, en amont. Voilà. Et puis, j'ai fait 2 consultations après et je continue à la voir. Je la revois la semaine prochaine parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc, elle m'a dit au niveau ATM et temporal. Il faut savoir que moi, j'ai le palais qui est quand même dévié du coup, hein, parce que je ne suis pas arrivée à 48 ans, tu vois, sans avoir des effets. Donc, elle m'a bien expliqué que ça allait être long, mais que ça allait être beaucoup plus long que si c'était un enfant, en tous les cas. Ou un bébé. Voilà. Mais je fais ça. Donc, je fais mon suivi chiro. Là, elle a travaillé en méthode Witteson. Donc, je ne sais pas si tu connais, mais… de nom, oui. Voilà, c'est assez hallucinant. C'est un versant, voilà, une technique chiro qui fonctionne très, très bien aussi, qui est assez bluffante. Okay. Et je fais en parallèle aussi de la médecine traditionnelle chinoise pour les méridiens, en fait, puisqu'on touche au frein de langue, donc on touche au triple réchauffeur, donc on touche aux méridiens du rein. Donc voilà, donc je fais ça, je fais une séance par mois. Ok, voilà. D'accord. Et les réflexes archaïques aussi, tu as beaucoup travaillé tes réflexes? Voilà, et je travaille du coup les réflexes archaïques que je n'arrivais pas à intégrer. Et que maintenant, voilà, j'ai réussi à intégrer des réflexes et je suis assez fière de moi quand même. Ouais, je crois que tu peux être fière de toi. Je continue les exercices. Donc là, je suis plus sur le massage en fait du frein. Exact. Hein. Ouais. Jusqu'à présent, j'étais plus dans l'étirement, latéralisation, élévation, etc. Et là, je suis plus dans le massage. Bien que je continue à faire l'étirement, j'ai gagné énormément en fait en élévation, en ouverture de bouche. Étirement, latéralisation. J'ai gagné partout, en fait, sur tout le niveau. Juste avant qu'on enregistre cette interview, tu me parlais de ton médecin traitant et de ton dentiste. Est-ce que tu peux dire un petit mot Oui. réflexion? Oui, la réflexion, c'est que mon généraliste, il ne connaissait pas du tout ça. Parce que comme il me dit, en généraliste, on touche un peu à tout, mais pour lui, c'est de l'expertise, en fait, le frein. Tout à fait. Donc, c'est pas…
trop de son ressort et ça mérite une formation complémentaire si on veut se perfectionner là-dedans. Donc, il n'avait aucune notion, il a bien regardé mon frein de langue, il a trouvé ça hallucinant, les résultats en fait. Est-ce qu'il t'a trouvé changé en fait? Bah, il a vu que moi comme cas. Donc, voilà, comme moi, tu sais, j'ai toujours des idées avant-gardistes, on va dire. Donc, Oui, il est oui. toujours un peu, voilà. Mais maintenant, comme on a des passions qu'on suit en commun, ouais, je pense il va évoluer, Ouais, quoi. il Mais a entendu quelque chose, il a vu quelque chose. Et alors ton dentiste, la dernière fois que tu as vu ton dentiste, quelle réflexion est-ce qu'il t'a faite? que mon ouverture de bouche était super, qu'il pouvait enfin aller travailler sur mes dents du fond. Génial, Linda. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais rajouter, ce que tu voudrais faire passer en message particulier, que ce soit aux mamans ou aux professionnels de la santé qui nous regardent par rapport à voilà, tout ce vécu? J'ai plein de messages à faire passer. Le premier, Vas-y. je pense que c'est pour les mamans et moi, c'est ce que je dis en maternité, c'est-à-dire que franchement, le frein de langue, c'est rien à faire. Enfin, au niveau douleur, maintenant que je l'ai vécu en plus, je peux dire que c'est rien à faire, qu'il faut vraiment faire. Mais alors vraiment, vraiment, je suis comme toi, j'insiste sur le travail à faire en amont. Voilà, des massages, il faut que l'enfant soit prêt. Pour moi, c'est une évidence. Mhm. Qu'on commence pas à mettre les doigts dans la bouche de l'enfant, il faut vraiment qu'il y ait un travail en externe d'abord, et puis qu'après, quand l'enfant est prêt, de le faire en interne. Et puis que c'est quand l'enfant est prêt, qu'on ne peut pas le faire avant, de toute façon. Je pense que les résultats, effectivement, ne peuvent pas être bons si l'enfant n'est pas prêt à recevoir quelque chose dans la bouche. Le travail après est important. Moi, j'insiste du coup, mais je parle de mon point de vue personnel où j'ai eu un petit rebond de c'est compliqué les exercices à 10-15 jours post-frénectomie. Oui, je me souviens, oui. Voilà, et naturellement, je me suis dit, ok, c'est plus compliqué, donc il faut que j'aille encore plus. Ouais. Si c'est plus compliqué, c'est que ça cicatrise, donc ça va tirer, donc du coup, ça risque de revenir à l'étape avant. Donc, allez, on y va et j'en faisais plus. Tant que je sentais que c'était plus compliqué, bah, j'y allais plus. Et Ouais. puis, ça a été beaucoup plus simple après. Donc, leur dire qu'effectivement, il y a un petit moment où ça peut être plus compliqué, mais qu'il faut y aller encore plus Ouais. pour qu'après, ça revienne bien. Mhm. Voilà, aux médecins en général, mais pas que les médecins généralistes, les pédiatres, les ORL, etc., bah, de se former parce que j'ai pas envie que tous ces petits bébés que je vois avec des freins restrictifs aient le même parcours que moi, se retrouvent avec les mêmes problématiques parce que moi, j'étais arrivée à un stade où il y avait plein de choses que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais plus prendre le train. Le train, c'était position assise, c'était infernal pour moi, je ne pouvais plus. Là, j'ai fait l'aller-retour Paris pour une formation à 2 jours d'intervalle, mais génial. Ça a Oh, tiré un peu le waouh. lendemain. Je me suis dit, mince, ça tire. Et donc, c'est vrai que tu repenses à ça va recommencer. Ouais, Et puis, tu te reposes un peu et finalement, ça repart, quoi. ça repart. Donc, Waouh. Quelle différence quand même, hein. Ok. ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, Linda, je te remercie infiniment pour ton magnifique témoignage. Tu es aussi la preuve qu'il n'est jamais trop tard. Non, mais non, Bon, c'est clair qu'au plus tôt, au mieux, mais qu'il n'est jamais trop tard pour faire une frénectomie, hein. c'est Donc sûr. ça aussi, c'est le message voilà, j'avais envie de faire passer. Ah bah, écoute, je te remercie vraiment beaucoup et je te souhaite une belle continuation. Bien continuer à bien prendre soin de toi. Et Et merci. Merci à toi. écoute, c'est toi qui as tout fait. Oui, mais si je ne t'avais pas rencontré, je ne l'aurais pas fait. Donc, merci à toi qui s'est intéressé sur le sujet. Merci à toi de transmettre tout ce que tu transmets. Parce que c'est vraiment super le boulot que tu fais et tu es médecin. Et encore une fois, s'il y a quelqu'un qui peut être écouté, c'est toi, quoi. Tu es médecin, tu as ton vécu, tu as fait ton parcours avec tes enfants pour toi et tu le transmets avec une telle passion que voilà, c'est juste super, quoi. Et Eh qu'il y ait bien, plein de médecins qui te suivent. tu vas faire la même chose maintenant que tu l'as vécu aussi. Merci beaucoup, hein, Linda.